Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous faire la présentation de mon potager numéro 6 je crois. Donc j'espère qu'elle vous plaira. Donc je vais essayer de la faire assez rapidement puisqu'il n'y a pas plus grand chose à expliquer. Donc je vais vous présenter un petit peu tout et puis voilà. Donc là j'ai excusez-moi, on voit pas très bien à cause du soleil. Donc là j'ai un pied de piment qui n'a pas toujours fait ses piments mais qui devrait pas tarder. Et là il y a un autre pied de piment qui commence à faire pas mal de piment. Donc là j'en ai un, deux. Et il y avait un autre piment qui commençait à se former. Je sais pas pourquoi il a disparu. Peut-être qu'il n'avait pas été fécondé. Ensuite là on a des fraisiers. Excusez-moi pour les tremblements. Je vais essayer de ne pas trop en faire. Ensuite là on a un pied d'aubergine. Il commence à bien pousser mais c'est pratiquement impossible qu'on ait des aubergines parce qu'il est beaucoup trop il pousse beaucoup trop en retard. Voilà. Ensuite là on a du persil. Voilà. Là-bas de la menthe. Juste ici on a du basilic. Et ensuite là sous une serre en plastique carré. Alors attendez. Voilà, donc là-bas, on a de la ciboulette, là-bas du basilic fin vert. Là au milieu, là, il y a de la marjolaine. Et là, il y a une salade que je vais laisser monter en graines pour pouvoir récolter ces graines. Parce que c'est une salade que j'ai beaucoup appréciée. Et ensuite là, on a des salades qui commencent à bien grossir. Je pensais qu'elle nous poussait vraiment pas bien. Enfin, elle ne poussait pas très bien. Et puis là, elle commence à bien pousser, donc normalement ça devrait aller. Là, pareil, sous cette serre, il y a aussi des salades et il y a 2 pieds de basilic. Donc je vais vous montrer les 2 pieds de basilic. Hop, voilà. C'est les deux pieds qu'elle a, celui-là et celui-là. Et là, ensuite, il y a les quelques salades. Voilà. Et là, ensuite, il y a mon pied de courgette. Donc on avait déjà récolté une courgette, mais là... j'espère qu'on va en avoir pas mal. Donc voilà, j'espère vraiment qu'il va se mettre à bien pousser et qu'il va nous donner plein de courgettes. Parce que là, j'ai l'impression qu'il fait un peu son difficile. Ensuite, je vais aller vous montrer mes tomates. Voilà, donc mes tomates très belles. On en a mangé plein. On en a mangé... Bah là, par exemple, hier, j'ai fait une récolte de 11 tomates. Pour 12 pieds en tout. Enfin, j'ai récolté 11 grosses tomates et j'ai 9 pieds de grosses tomates en fait. Du coup, j'ai eu plus d'une tomate par pied, donc ce qui est plutôt pas mal. Donc là, on les voit bien, hein. On les voit très bien. Là, on en voit que je pourrais récolter, vous voyez, comme celle-ci. Vous voyez, celle-ci, je pourrais la récolter. Mais vu qu'on en a déjà plein, je vais la laisser jusqu'à demain parce que là on en a trop. Donc vous voyez, tchac, très beau. Là j'ai coupé le tournesol et je vais attendre que les graines, enfin qu'ils soient bien secs pour pouvoir commencer à récolter les graines. Donc je vais encore une fois vous montrer l'ensemble de mon potager de tomates. Voilà. Et j'ai envie de vous montrer un petit truc juste avant d'aller vous montrer d'autres choses. C'est mes pieds de tomates cerises. Je les avais entêtés pour qu'ils... Bon, en général, les tomates cerises, on ne le fait pas parce que c'est pas nécessaire pour les tomates cerises. Et en fait, j'avais coupé la tête et pour que les tomates puissent mûrir bien. Et vous voyez, là, j'ai laissé un gourmand reprendre pour remplacer la tête. Et vous voyez comme il pousse beaucoup plus qu'une tête de... que si la tête elle aurait continué normalement. Vous voyez comme ça a poussé et il fait la grosseur de la tige. Alors que normalement il devrait être plus fin, vous voyez. Donc pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble à un gourmand. Et je vais vous montrer vite fait comment enlever les gourmands des tomates. Alors là, par exemple, là j'en ai un. Alors en fait vous voyez là il y a la tige principale qui monte comme ça. Là j'ai une feuille qui est ici. Et entre les deux vous voyez j'ai ça. C'est
ça fait comme un autre petit pied de tomate. Et ça, il faut pas le laisser. Donc tout simplement, il suffit de le prendre, tchac, et de le casser. Et ça, alors soit, si c'est vraiment au début de la plantation des tomates, vers juin à peu près, on peut reprendre les gourmands et les planter dans du terreau. Et ça refera un autre pied de tomate. Mais moi là, juste, je les mets au compost. Et ceux qui ont des feuilles malades, je ne les mets pas au compost pour éviter qu'ils leur donnent des maladies pour les années à suivre. Voilà, donc je le pose là, j'irai le mettre au compost juste après. Ah bah non, comme ça en même temps, j'irai vous montrer mon compost. Donc voilà, très très beau pied de tomate et j'en suis très fière. Hop. Donc ensuite, je vais vous montrer mon pied de melon qui est immense. Il est juste immense et très très bien. Et je pense que je vais avoir vraiment énormément de melons. Je vais en avoir vraiment énormément. Rien que là, j'en ai déjà une dizaine au moins sur le pied. Alors c'est des tout petits, mais j'en ai plein. Voilà, donc là par exemple, il y a une fleur femelle avec le petit melon derrière. Et là, on a une fleur mâle sans le petit melon derrière. Et là, on a un gros melon qui commence à pousser. Voilà. Là, il fait la taille de ma main. Dans la dernière vidéo, il faisait la taille de la pomme de ma main. Et maintenant, il fait la taille de ma main. Vous voyez, là, on voit bien derrière toutes les craquelures. Donc, ça va être un melon jaune. Donc, voilà. Vous voyez, il fait plein d'autres tiges. Donc là, il y a une grande tige qui part comme ça. Je vais la faire aller tout là-bas. Et là, vous voyez, il y a d'autres tiges qui poussent comme celle-ci, que je vais faire aller là-bas. Non, celle-ci, je vais la faire monter, puis aller là-bas. Et là, il y en a une autre qui pousse juste ici. Et celle-ci, en fait, je vais directement la faire monter en diagonale comme ceci, voilà. Et pour finir, avant le compost, je vais vous montrer mon bassin de jardin. Donc, il est bien. Donc je vais essayer de vous le montrer en marche. Je sais pas si dans les autres vidéos vous aviez déjà eu l'occasion de le voir fonctionner. Donc là, mince, attendez. Bon, ça normalement c'est des choses qu'on prépare à l'avance. Excusez-moi si je l'ai pas fait. Voilà, donc là on voit la petite pompe qui marche. Donc on va pas pouvoir voir l'eau qui coule dans tous les bassins parce que là il faut attendre que l'eau ait fini de passer dans ces deux bassins avant de couler là et dans ce bassin avant de couler là-bas. Donc on pourra voir juste la petite fontaine là. Vous voyez, ça coule. Bon, normalement ça coule plus fort, mais là c'est parce que le soleil est un petit peu trop loin dans le ciel. Là il va se coucher dans quelques heures. Et plus il redescend, moins le panneau solaire marche, quoi. Voilà, donc là il y a plein de petites plantes, voilà, très très jolies. Là on voit ça, il y a quelques gouttes qui commencent à tomber. Mes deux poissons, donc Bob et Babor, voilà, mes deux beaux poissons. Donc voilà pour mon bassin. Et pour terminer, donc je vais aller vous présenter mon compost qui se trouve juste là-bas. Là voilà mon hamac dans lequel quelquefois on peut se poser pour roupiller un petit peu. Voilà. Donc mon compost, voilà, donc tout simplement je jette comme ça et de temps en temps je viens et à l'aide de Strato je retourne un petit peu tout. Donc d'ici l'année prochaine je pourrais commencer à prendre la terre pour la mettre dans mon potager tout simplement. De temps en temps je l'arrose. Voilà. Et en fait là mon compost il a diminué incroyablement de taille. Au début vous voyez il arrivait à là. Tchac comme ça. Et là vous voyez comme il a baissé énormément. Ce qui signifie que ça marche bien. Mais la terre n'a pas été encore créée. Donc voilà. Et juste avant de vous dire au revoir, je tenais à remercier voilà, mon grand-père qui m'a... c'est grâce à lui en fait que j'ai commencé à faire le potager.
C'est lui qui m'a offert mes premiers pieds de tomates il y a 3 ans de cela, je crois. Donc merci à lui, voilà. Et voilà, peut-être que sans lui, je n'aurais jamais fait tout ça. Donc vraiment merci. Donc voilà, donc bah moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne. Et bah voilà, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!